Alors, vous connaissez très bien le centre de rétention, vous pouvez nous expliquer? Ben, en fait, j'y ai travaillé il y a 10 ans en arrière en tant qu'agent GEPSA. Donc j'étais à l'accueil, je m'occupais de l'arrivée des retenus, de leur donner la nourriture, de faire des tours dans les chambres, de les appeler au micro par rapport aux nombreux rendez-vous qu'ils ont, que ce soit au coffre, les prévenir. Quand, par exemple, les distributeurs sont ouverts pour manger, les appeler pour qu'ils voient les filles ou la femme, ou alors quand ils ont des rendez-vous au juge, nous, en fait, on les appelle au micro, on leur demande leur carte, en gros, et le temps qu'ils aillent à leur rendez-vous, ils nous déposent leur carte, nous, en tant qu'agent GEPSA, et une fois qu'ils reviennent dans le centre, on leur redonne leur papier. Et à mon époque, à moi, j'ai travaillé, la rétention au centre, c'était 32 jours. Quand j'en suis partie, elle est passée à 45 jours, et en 10 ans de temps, quand je suis venue voir mon mari, j'ai appris que c'était 90 jours en fait maintenant de rétention là-bas. Alors qu'est-ce que vous avez ressenti vous de ce qui se passe dans le centre? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, personnellement, c'est aussi dur pour les agents qui travaillent dedans et d'autant plus pour ceux qui sont à l'intérieur et qui sont retenus. Parce que certains officiers se permettent des choses qu'ils ne devraient pas, comme les retenus des fois par rapport à leur rétention justement, sont sous choc, sont sous pression et peuvent avoir des comportements violents ou autres, ou même... Enfin, c'est compliqué, que ce soit pour les visiteurs, pour ceux qui sont dedans et pour ceux qui y travaillent. C'est pas sain. Et j'en ai même vu, parce que le matin, en fait, quand il y a l'équipe du matin, de 9 h à 10 h, ils nous donnent leur carte, on leur donne des rasoirs pour se raser. Et quand ils nous redonnent leur rasoir, nous on est censé leur rendre leur carte. Mais il faut qu'on vérifie si les lames sont bien là. Il y en a qui mettent le papier d'allumage de cigarette, pas forcément que c'est là, mais ils se lacèrent. Moi j'ai vu des gens se lacérer dans la cour, se mutiler, ou alors commencer à accrocher le drap pour pouvoir se pendre. Et donc là les agents de police interviennent et les empêchent de se faire du mal. Non, c'est assez dur, hein. Et c'est sûrement des gens qui en ont marre, ou que... C'est ça, c'est un ras-le-bol, en fait. Qui sont aussi maltraités par la police. Mais je vais vous parler très simplement. Quand vous êtes retenu là pendant 32 jours et que vous n'avez aucune... Il y a personne qui vient vous voir, qu'on vous traite un peu comme si vous étiez des animaux, enfin... Ouais, on en a marre, on veut... Au bout de 32 jours, ou même là maintenant 90 jours, on pense à des choses pas bien, parce qu'on est isolé. C'est votre fiancé, n'est-ce pas? Oui. Ouais. On n'est pas mariés, on est ensemble depuis 8 mois. Ça vous fait quoi de savoir qu'il est enfermé dans un centre de rétention? Ça me fait de la peine, hein. Je vais pas dire que je suis contente, au contraire, je pleure tous les soirs quand je rentre, parce qu'on a été habitués à vivre ensemble, à être l'un pour l'autre. Et là, c'est dur pour moi comme c'est dur pour lui. Enfin, moi, je trouve ça aberrant. Même si j'y ai travaillé, mais je le comprends, mais je le conçois pas en gros. Parce que comme je dis, ils n'ont pas commis de crime, ils n'ont rien fait. Allô? Prends un jour pour toi. Oui. Demain, c'est un autre jour. Oui, ça va très bien. Là, j'attends pour repasser une deuxième fois pour te voir. Je suis dehors. J'ai redonné mes papiers, oui. J'ai redonné ma carte d'identité, j'attends pour te revoir une deuxième fois. Tu sais que pour lui, là, juste pour lui, non, ça va, il a arrêté de pleuvoir. J'ai claqué tout mon argent. Oh, t'es pas la seule, ma chérie. J'attends qu'il me rappelle. Tu deviens son esclave. À tout à l'heure, mon amour. Tu comprends pas ce que je veux te dire? Désolée du terme, hein.